Ouais, bonjour les amis. Alors, on continue l'évangile de Matthieu, toujours le chapitre 19, cette fois-ci les versets 16 à 22. Et voici qu'un homme s'approcha de lui et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus répondit, mais pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Mais lesquels, lui dit-il? Alors Jésus lui répondit, mais tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors le jeune homme lui dit, tout cela, aucun problème, je l'ai bien observé, que me manque-t-il encore? Alors Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Et alors à cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà, on attaque en fait, alors bon, demain on va aussi parler du riche qui doit passer dans le chat de l'aiguille, donc globalement c'est l'ensemble des versets 16 à 30 qui est un petit package là où Matthieu nous parle de la richesse et on peut... c'est compliqué pour Matthieu, pourquoi? Parce que dans l'esprit juif, la pauvreté c'est une des pires plaies d'Égypte. L'homme n'est pas fait pour être pauvre, il est fait pour être riche et pour donner effectivement une bonne partie de sa richesse à Dieu. Mais la pauvreté là vraiment c'est quelque chose de désastreux. Et donc, une fois de plus, Matthieu est en train de dire que du côté de Jésus, ça ne se passe pas de la même manière. Et donc, il dit à ses camarades que les réflexes ne doivent plus être les mêmes qu'avant. Alors, bien sûr que le passage, quand on lit, il y a bien décrit ce qui est écrit. Il n'y a pas de doute. La richesse est un frein pour s'approcher de Dieu. Là, il n'y a pas de... On peut mettre ça dans tous les sens, on peut essayer, évidemment que, voilà, on peut assouplir un peu les choses. Alors Matthieu, d'ailleurs, vous savez, dans ses béatitudes au chapitre 5, Matthieu parlera des pauvres de cœur. C'est plus facile que Luc qui parle directement des pauvres du porte-monnaie. Mais, évidemment, c'est le genre de commandement un peu terrible qui fait que tout le monde se dépasse en termes de créativité pour essayer de le contourner. Bien entendu, on va parler des passions de l'âme, que la richesse en elle-même est innocente, que c'est son usage qui fait question, en effet, voilà. On dira que la richesse est une servante et non une maîtresse. Enfin bon, tout ce qu'on veut. Ce qui est certain, c'est que le bien est défini comme la volonté de Dieu. Et très clairement, Jésus répond à ce jeune homme en lui disant, écoute, voilà, ouais, ce que tu dois faire, c'est ce qu'il y a dans le décalogue. Hein, voilà, on n'en sort pas, quoi. Hein, c'est les 10 commandements. Bon. Et le jeune homme insiste. Pourquoi? Parce que en fait, à la fin, il y a tellement de commandements que les types, ils sont un peu perdus. Donc c'est pas mal qu'une fois de temps en temps, Jésus remette un peu de hiérarchie dans ses commandements et il dit, écoute, ce qui est important, c'est ça. Et puis, le reste, c'est pas très grave, quoi, à la fin. Mais voilà, on comprend bien que ce jeune homme, il a envie de vraiment tout faire pour arriver au royaume de Dieu. Et il n'a pas l'impression qu'il est tout à fait bien sur le chemin. Et là, Jésus lui répond, mais écoute, si tu veux être parfait, alors vends tout. Évidemment, on comprend qu'ils sont un peu tristes. Hein. Voilà. Vends tout, mais... Et puis après, il lui dit, puis viens et suis-moi, mais attention, là, il n'y a pas d'écrit qu'il fallait qu'il vende tout pour le suivre. Il lui dit bien, si tu veux être parfait, alors vends tout. Donne-le, pas vends tout, donne-le aux pauvres. Et donc, la question, c'est, si tu veux être parfait, mais il n'y a pas d'écrit ici qu'il y a besoin d'être parfait pour suivre Jésus. D'accord? Bon, il ne faut pas... Voilà. Ceci étant, encore une fois...
ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Le message de Jésus est très clairement, et on le verra encore demain, c'est que voilà, bon, la richesse et le royaume des cieux, bah, globalement, ne font pas bon ménage. Voilà, ce qu'on savait, ce qu'on savait déjà. Hein, voilà. Alors on dit que saint Antoine aurait appliqué ça à la lettre, qu'il était un jeune noble et qu'il a tout donné pour suivre Dieu. Mais bon, voilà, hein, n'est pas saint Antoine qui veut. À demain.